c'est évident aujourd'hui, et je suis bien placé pour vous dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises du CAC et au-delà du CAC, parce qu'il n'y a pas que les entreprises du CAC qui ont cerveau, hein, toutes les entreprises ont compris qu'il se passait quelque chose. Alors le problème, c'est qu'il y a une espèce d'injonction contradictoire aujourd'hui qui rend fou pas mal de gens. C'est que dans le même temps, on essaye de relancer l'entreprise, l'économie comme avant, parce qu'il y a des enjeux sociaux qui sont très importants aujourd'hui. Et puis, dans le même temps, on se dit, ah ben oui, mais on ne peut pas tout à fait recommencer comme avant, parce que comme avant, ça veut dire plus de CO2, plus de destruction du vivant, plus d'utilisation de ressources, etc. Donc, ces injonctions contradictoires, c'est difficile à vivre. Hein. Donc, ça conduit les entreprises soit à faire du greenwashing, soit à dire tout et son contraire, soit d'appuyer sur le frein en même temps qu'appuyer sur l'accélérateur. Donc ça devient compliqué, y compris pour les politiques, on le voit bien. Ça devient compliqué. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas faire de la croissance verte avec les mêmes paradigmes économiques que la croissance grise qu'on avait avant. C'est pas possible. Donc il faut changer, il faut faire émerger une nouvelle forme de prospérité sans croissance. Sans croissance de quoi? Sans croissance des flux physiques carbonés qui sont l'origine des changements climatiques. Donc, s'il y a une seule chose à faire si on veut s'en sortir, c'est d'établir un moratoire sur les gaz à effet de serre et de dire que tous les ans, on doit pouvoir faire tourner l'économie avec de moins en moins d'utilisation de ces énergies fossiles. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas le faire, vu que l'essentiel de la croissance créée par les entreprises et par les États, c'est notre capacité à utiliser toujours plus d'énergie. C'est ça qui crée le PIB, en fait. Hein. Plus on utilise de l'énergie, plus on monte notre PIB. Bon, maintenant, il va falloir qu'on arrive à faire une espèce de découplage. Alors, je ne sais pas si c'est possible. Beaucoup de gens disent que ce n'est pas possible. Mais il va falloir qu'on le fasse de toute manière. C'est-à-dire arriver à continuer de créer de la valeur, de créer de l'abondance, mais en diminuant nos flux physiques carbonés. Alors, on pourra peut-être, pour certains flux physiques carbonés, les substituer avec des énergies moins sales. Pour l'instant, on ne l'a jamais fait. L'humanité a toujours superposé des énergies renouvelables aux fossiles. Ça, on ne les a jamais vus se substituer. Bon, il va peut-être falloir quand même qu'on arrive un jour à les substituer. Mais même, il faut quand même ne pas espérer pouvoir remplacer tout le fossile brûlé aujourd'hui par que du renouvelable, parce que de toute façon, ce n'est pas possible pour tout un tas de raisons, je n'ai pas le temps de vous expliquer maintenant. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a quand même des marges de manœuvre qui sont tout à fait considérables, car on est dans la civilisation du gaspillage en tout. Gaspillage de ressources, de matières premières, de calories alimentaires, etc. Donc, on a un amortisseur qui est énorme, rien que dans la réduction du gaspillage, et que le monde d'après, que nous on appelle des professionnels de RSE, c'est pas un monde de pénurie, c'est pas un monde de privation, c'est pas un monde du retour à la bougie, comme on entend certains abrutis qui peuvent dire des choses pareilles, mais c'est un monde où on peut avoir un confort matériel tout à fait acceptable, mais avec une utilisation plus rationnelle des ressources qui sont à notre disposition, et surtout avec un mode d'utilisation de ces ressources beaucoup plus responsable. C'est possible. Je suis persuadé que c'est possible. Il faut juste avoir les leaders et les entreprises qui vont montrer l'exemple pour entraîner les autres dans leur sillage. Et ça va se faire petit à petit. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. C'est un problème de loi thermodynamique. Il n'y a pas le choix de faire ça. Donc, il faut le faire.